Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'une responsable du laboratoire de Wuhan nie avoir créé le coronavirus, mais qu'elle n'est pas très convaincante. Su et Shu sont des jumeaux chinois. Quand ils sont nés, ça a été une fête dans toute la famille. Tout le monde a ri. Mais en même temps, c'est une tradition. En Chine, on rit quand on est. Su a fait de brillantes études et elle est devenue chercheuse en virologie. Elle travaille au laboratoire de Wuhan. Mais aujourd'hui, elle est surtout le centre de toutes les polémiques. Souvenez-vous, en 2020, au début de la pandémie, le bruit avait couru que le Covid-19 avait été créé dans un laboratoire P4 à Wuhan. Ceux qui le disaient avaient rapidement été traités de complotistes. Mais il y avait eu tellement de bruit et la rumeur avait tellement enflé que finalement l'OMS avait décidé d'envoyer une mission pour expertiser la possibilité de la création de ce virus dans le laboratoire P4. La Chine avait d'abord été réticente et puis elle avait accepté la venue des experts. Mais on avait rapidement vu que ces experts étaient très fortement encadrés par le régime chinois et les conclusions du rapport qui disaient que le Covid-19 était d'origine animale et n'avait rien à voir avec le labo avaient été mis en doute. L'affaire avait finalement été enterrée et le mot de complotiste définitivement attaché à son nom. Surtout que Donald Trump l'avait même évoqué à un moment, ce qui était, pour la bien-pensance, quelque chose de totalement interdit. Mais récemment, la polémique est revenue sur le devant de la scène. Tout d'abord, mi-mai, 18 scientifiques de renom, dont certains travaillent à Harvard ou au MIT, ont publié un papier dans la revue scientifique Science. Et ils ont dit que la création du Covid-19 par l'homme était une éventualité extrêmement plausible. Ils n'écartaient pas la possibilité que ce soit une transmission animale, mais ils disaient que la création par l'homme était très probable. En fait, ils demandaient à ce que l'on puisse faire une enquête approfondie pour vérifier si oui ou non le virus avait été créé à Wuhan dans le fameux laboratoire P4. Puis, début juin, Joe Biden lui-même est monté au créneau. Il a demandé à la communauté du renseignement, ce qui veut dire pudiquement ses espions en plus des laboratoires, d'identifier d'où venait le Covid-19. La Chine, elle, prétend que le Covid est né à plusieurs endroits dans la planète simultanément. Mais Joe Biden n'a pas l'air de croire du tout à cette théorie. Et lui, sans pointer directement du doigt le laboratoire P4 de Wuhan, fait peser un gros soupçon sur celui-ci. Ce qui est amusant, c'est que ce qui était une théorie du complot quand Donald Trump en parlait est devenu une vérité pour les médias depuis que Joe Biden s'est saisi du problème. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle a été évoquée lourdement pendant le dernier G7. Du coup, la Chine n'a plus tellement le choix et elle doit contre-attaquer et probablement réouvrir son laboratoire à des experts internationaux, ce qu'elle refuse pour le moment. Pourtant, pour des experts, le laboratoire de Wuhan serait relativement facile à trouver. Le laboratoire chinois Wuhan P4 est juste à côté du restaurant chinois Nem P3. Mais si Su est à la source de toutes les attentions pour le moment, c'est que le New York Times vient de l'interroger. Su est à la tête du laboratoire de haute sécurité de Wuhan, et le New York Times l'a interrogé pour savoir si le coronavirus s'était en fait échappé de son laboratoire. Et Su a répondu qu'elle n'était absolument pas en possession de souches de coronavirus, et que son laboratoire n'avait rien à voir là-dedans. Pourtant, les médias américains avaient annoncé que 3 de ses collègues étaient tombés malades en novembre 2019 du coronavirus. Information que Su dément totalement. À l'en croire, son laboratoire ne travaille sur aucun variant dangereux de coronavirus. Et on aurait très envie de croire Su. D'abord parce que dans son pays, elle est considérée comme une héroïne dans la lutte contre le coronavirus. Mais aussi parce que, il y a peu de temps, elle avait essayé d'immigrer aux États-Unis avec son frère Shu. On leur avait d'ailleurs demandé à l'époque d'américaniser leur nom. Shu s'était fait appeler Chuck, et du coup, Su avait préféré rentrer en Chine. Mais alors, pourquoi le New York Times et les médias refusent de croire Su? Eh bien d'abord parce qu'elle a des souches de coronavirus.
Il y a un article de 2017 où un groupe de scientifiques du laboratoire de Wuhan, dont le docteur Su, présente des résultats de recherche au cours desquels ils ont créé un coronavirus de chauve-souris. Ensuite, parce que la Chine est particulièrement opaque et ne veut surtout pas donner les résultats de son laboratoire. Alors en même temps, on comprend la Chine. Si vous commencez à donner les secrets de ce que fabriquent vos laboratoires, vous risquez de perdre plusieurs années de recherche. Mais ça ne facilite pas du tout la confiance. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-vous plutôt à une transmission du virus de l'animal à l'homme, ou êtes-vous plutôt favorable à cette théorie qui voudrait que ce soit un laboratoire à Wuhan qui ait créé le virus? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: ce n'est pas l'habit qui fait le chinois, mais le chinois qui fait l'habit. Je veux juste préciser que Su et Shu n'existent pas, je les ai utilisés uniquement pour les jeux de mots, et Su représente en fait le docteur Shi Zhengli qui n'a jamais eu l'intention d'émigrer aux États-Unis. Là aussi, c'était uniquement pour la blague. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en s'abonnant, et je vous dis à très bientôt.